Nous allons voir dans cette petite vidéo comment faire une boîte à savon avec des formes organiques, un peu de ce style que j'ai ici. Donc on va essayer de faire ça. Avec SketchUp, c'est très facile de faire une boîte. On fait généralement une base, on extrude la base. Il faut que je me mette en projection. Voilà. On lui dessine un petit rebord et on lui extrude dans l'autre sens. Voilà. Là, j'ai fait une petite boîte. Le seul problème, bon, elle n'a pas de fond. Le seul problème, c'est que c'est pas avec des formes organiques, c'est que des formes géométriques. Ça fait mal aux mains, et c'est pas très joli. Alors, on va voir ici comment faire, et on s'y prend d'une autre manière. Je vais d'abord dessiner ma base. C'est une petite boîte qui fait 45 par 30, donc c'est pas une boîte à savon, c'est plus une boîte à pilules, 25 mm de haut. Voilà, ça c'est ma base de ma boîte. Maintenant, pour faire une forme organique, je vais lui arrondir les angles avec un plugin qui s'appelle Round Corner de Fredo 6. Il suffit simplement de sélectionner la boîte, de dire le rayon que je veux faire, ici 5 mm, et de lancer le plugin. C'est relativement rapide, sauf qu'ici, comme j'enregistre en même temps l'écran QuickTime, j'ai ma machine qui est totalement à genoux. Alors on va laisser faire le processing. Ça arrive. Voilà, ma boîte est terminée. J'ai oublié de préciser que voilà, ma boîte est faite. Maintenant, il faut lui faire un couvercle. Alors pour lui faire un couvercle, je vais la couper en deux avec une paire de ciseaux fait maison. Je dessine une référence ici sur mon axe bleu. Ma boîte fait 25 mm. Je vais la découper à 12,5. C'est simplement un point de référence pour que je puisse prendre mon ciseau qui est en fait un cercle que je vais faire traverser la boîte comme ça. Maintenant, il suffit simplement de sélectionner le cercle, de chercher l'intersection des faces avec le modèle, et ma boîte doit être coupée en deux. On va regarder, je sélectionne le haut de la boîte, je sélectionne le bas de la boîte. Voilà, j'aurais pu faire la même chose avec un rectangle. Le cercle, c'est plus simple parce qu'il suffit de le sélectionner pour l'effacer. Maintenant, si je vais, hop là, j'ai pas bougé, il faut d'abord que je sélectionne ma boîte. Voilà, je vais la bouger. Si je prends l'outil déplacement, elle reste collée, ça va pas aller. Donc je fais un CTRL Z. Donc je vais simplement la couper, CTRL X, la recoller, CTRL V, et puis la mettre dans un coin pour l'instant. Voilà, maintenant ma demi-boîte inférieure, je lui coupe, je lui enlève simplement le reste du ciseau, et on voit que j'ai fait une jolie boîte arrondie. Donc là j'ai le dessous, là j'ai le couvercle. Dans une prochaine vidéo, on verra comment lui créer une paroi et des petits rebords pour qu'elle puisse se clipser.